Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment bien utiliser ton clavier d'ordinateur. Je vais te montrer toutes les touches importantes, le pavé numérique, les touches de fonction en haut et toutes les autres touches que tu vas rencontrer. L'objectif? Qu'à la fin de cette vidéo, tu saches utiliser ton clavier de A à Z. Juste avant de commencer, je te précise un truc important. J'ai préparé un PDF récapitulatif gratuit avec les raccourcis essentiels qu'on va voir aujourd'hui, que tu pourras imprimer ou garder sous la main. Le lien est sous la vidéo. Comme ça, même si tu oublies, tu auras toujours la fiche. On va commencer par une vue d'ensemble, puis on va rentrer dans les détails pour chaque partie. Si jamais tu trouves que les touches sont trop petites pour tes yeux, sache qu'il existe des claviers avec des touches beaucoup plus grandes. J'ai mis un lien sous la vidéo. Ces claviers à grosses touches peuvent vraiment t'aider visuellement. Regardons ensemble les différentes zones de ton clavier. Les touches principales. Tu as d'abord toutes les lettres alphabétiques, les plus importantes du clavier, les touches accentuées. Ensuite, tu retrouves les touches avec accent, le E et accent grave, le A, le U avec accent. Tu remarqueras que ces touches ont 3 symboles. On verra comment utiliser ces 3 symboles un peu plus tard. Les touches fonctions. En haut du clavier, tu as les touches de F1 à F12. Le pavé numérique, c'est la partie qu'on retrouve toujours à droite du clavier. Les touches spéciales. Autour des lettres, il y a plein d'autres touches qu'on va détailler ensemble. Commençons par une touche super importante, la touche majuscule. Tu la trouves ici. Selon ton clavier, elle peut avoir différents noms. Caps Lock ou verrouillage majuscule. Ça veut dire la même chose, verrouiller la majuscule. Quand j'appuie dessus, un petit voyant s'allume ici. Ça signifie que la touche est activée. Si je rappuie, le voyant s'éteint et elle est désactivée. Laisse-moi te montrer ce que ça fait à l'écran. Je l'active, tu vois bien le voyant allumé. Maintenant, si j'écris mon prénom, tout s'écrit en majuscule. Je fais un espace et j'écris mon nom de famille. Maintenant, si je veux écrire en minuscule, je désactive la touche. Le voyant s'éteint et là, quand j'écris mon prénom, tout est en minuscule. Il y a une autre façon d'utiliser les majuscules, la touche Shift, juste en dessous du verrouillage majuscule. Cette touche fonctionne différemment. Tu dois rester appuyé dessus tout en utilisant une autre touche. Tu ne peux pas l'utiliser toute seule. Regarde, je reste appuyé sur Shift et je tape une lettre. Ça me crée une majuscule. Ensuite, je peux continuer en minuscule. La touche Shift est pratique quand tu as qu'une seule lettre à écrire en majuscule. Pas besoin d'activer et désactiver le verrouillage majuscule. Tu appuies juste sur Shift et ta lettre. Mais Shift sert aussi à autre chose. Certaines touches ont besoin de Shift pour fonctionner. Par exemple, je passe à la ligne, j'appuie sur Entrée, 2 fois pour sauter une ligne. Maintenant, je maintiens Shift et j'appuie sur la touche point d'interrogation. Et voilà, un point d'interrogation s'affiche. Tu peux aussi utiliser Shift pour taper les chiffres du haut. Si je reste appuyé et que j'appuie sur 1, puis 2, puis 3, tu vois, j'ai tous mes chiffres qui s'affichent. Comme tu l'as compris, Shift doit toujours rester enfoncé pendant que tu appuies sur une autre touche. Maintenant, parlons des touches à 3 symboles, celles qu'on retrouve ici. Elles s'appellent comme ça parce qu'on peut les utiliser de 3 façons différentes. Premier symbole, en haut, tu appuies simplement dessus. Par exemple, pour le « et », j'appuie et j'obtiens un « et ». Deuxième symbole, tu maintiens Shift enfoncé. Si je veux faire un 0, je maintiens Shift et j'appuie sur la touche, et voilà, mon 0. Troisième symbole, tu utilises Alt-GR, à droite de la barre espace. Pour faire un arrobase, je maintiens Alt-GR enfoncé et j'appuie sur la touche et j'obtiens mon arrobase. C'est pareil pour toutes les autres touches à 3 symboles. Je t'invite à tester de ton côté. Attention, sur certains claviers, tu devras peut-être utiliser Shift au lieu de juste appuyer pour certains accents. Mais tu as maintenant la recette, soit tu appuies simplement, soit Shift, soit Alt-GR. Voyons maintenant comment faire l'accent circonflexe et le tréma. Imaginons que je veuille écrire Noël. J'écris en majuscule, j'appuie sur Shift plus N. Pour l'accent circonflexe, j'appuie d'abord sur la touche circonflexe, chapeau, elle s'affiche à l'écran, puis j'appuie sur la voyelle, par exemple O, et voilà, j'ai mon O. Maintenant, je veux mettre le tréma sur le « et ». J'appuie sur Shift plus la touche où il y a le petit tréma, chapeau, il commence à s'afficher, puis j'appuie sur « et ». Et voilà, j'ai mon E avec tréma. Je termine avec la touche L, Noël. Passons maintenant à la touche CTRL, contrôle, tout en bas à gauche de ton clavier. Comme Shift, cette touche doit rester enfoncée pendant que tu en utilises une autre.
CTRL sert surtout à créer des raccourcis. Par exemple, j'ai le mot Noël à l'écran. Je veux le sélectionner, le copier et le coller. CTRL plus A sélectionne tout le document. Je reste appuyé sur CTRL et j'appuie sur A. Tout est sélectionné. CTRL plus C. Je maintiens CTRL et j'appuie sur C pour copier. Maintenant, je me déplace avec les flèches, je fais un espace. CTRL plus V. Je maintiens CTRL et j'appuie sur V pour coller. Et voilà, le mot est collé. Ce sont 3 raccourcis que tu vas utiliser super régulièrement. CTRL plus A égale tout sélectionner, CTRL plus C égale copier, CTRL plus V égale coller. D'ailleurs, si tu te dis impossible de tout retenir, c'est normal. J'ai regroupé tous ces raccourcis dans un PDF clair avec d'autres raccourcis que je ne montre pas dans la vidéo, mais qui font gagner énormément de temps au quotidien. Tu peux le récupérer gratuitement via le lien sous la vidéo. CTRL plus S, c'est un autre raccourci important. C'est CTRL plus S pour sauvegarder ton document. Cette touche s'appelle Tab ou tabulation. On l'utilise rarement, mais c'est utile de savoir à quoi elle sert. Sur mon traitement de texte, je veux mettre Noël à la ligne, j'appuie sur Entrée, puis le décaler vers la droite, j'utilise la touche Tab et tu vois, elle décale vraiment beaucoup, pas juste un petit peu. En haut du clavier, tu as les touches de F1 à F12. Elles sont très peu utilisées, mais elles peuvent être utiles. Tu remarqueras qu'il y a des symboles dessus. Couper le son, baisser le son, augmenter le son, etc. Pour les utiliser, tu maintiens la touche FN, fonction, enfoncée. Par exemple, FN plus F1 égale couper le son, FN plus F2 égale baisser le son, FN plus F3 égale augmenter le son. Tu vois, ça affiche à l'écran. Chez toi, les logos peuvent être différents ou sur d'autres touches. Personnellement, j'utilise surtout celle pour le son, les autres pratiquement jamais. Intéressons-nous maintenant à la partie droite du clavier, le pavé numérique. Il se trouve toujours à droite de ton clavier. Important à savoir, sur les ordinateurs de bureau, il y a toujours un pavé numérique. Par contre, sur les ordinateurs portables, ça dépend de la taille de l'écran. En général, on trouve un pavé numérique sur les portables de plus de 15 pouces. Les ordinateurs de 13 pouces n'ont souvent que le clavier principal. Si ton portable de 13 pouces n'a pas de pavé numérique, mais que tu en veux un, tu peux en commander un externe à brancher en USB ou en Bluetooth. Je te montre une image à l'écran de ce à quoi ça ressemble. Le pavé numérique contient les chiffres de 0 à 9, une touche verrouillage numérique, division, multiplication, soustraction, addition, une touche entrée, une touche point qui sert aussi à virgule. Il manque juste la touche égale que tu trouveras ici sur le clavier principal. La touche la plus importante, c'est le verrouillage numérique. Quand tu appuies dessus, ça active tout le pavé numérique. Si tu rappuies, le pavé est désactivé et rien ne fonctionnera. Cette touche se trouve généralement en haut à gauche du pavé numérique. Une fois activée, tu peux commencer à calculer. Par exemple, je tape 10 plus 2 égale et j'obtiens 12. Je fais Entrée. Je tape 10 divisé par 2 égale et j'obtiens 5. Et ainsi de suite avec multiplication et soustraction. Les autres touches du pavé numérique sont rarement utilisées. Les touches fléchées peuvent servir à déplacer le curseur pour te balader dans ton texte, par exemple pour corriger quelque chose. Voilà, tu as maintenant toutes les bases pour maîtriser ton clavier de A à Z. S'il te reste des questions, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Je prendrai vraiment le temps de répondre à chacune de tes questions. Si cette vidéo t'a aidé, alors le PDF offert va clairement être utile. Tu y trouveras tous les raccourcis vus ici, une version imprimable et une liste bonus de raccourcis que la majorité des gens ne connaissent pas. Le lien est sous la vidéo et une fois que tu l'auras, tu verras qu'utiliser ton ordinateur devient beaucoup plus simple et plus rapide. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente journée et à très vite pour une prochaine vidéo.